Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue à notre émission Parole de grâce, Parole inspirée. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en cette fin d'année. Et vous savez que notre émission, c'est une émission interactive. Donc n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, nous dire de quel pays vous nous suivez aussi. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Vous savez que la fin d'année, c'est le moment où on échange des cadeaux, que ce soit entre collègues, amis, famille, et des moments également de grandes festivités. C'est pour ça que nous avons consacré notre émission de la semaine passée, de cette semaine, à regarder un peu les cadeaux et les pièges qui se trouvent également derrière les cadeaux. Donc, comme nous parlons de la parole de Dieu, le Seigneur est le premier cadeau de nos vies. Et le Seigneur se manifeste également dans nos vies. Nous sommes contents de vous savoir en santé. Nous sommes contents aussi d'être en santé. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cette santé-là qui fait partie des gros cadeaux que nous avons pour la fin de l'année et aussi pour entrer dans la nouvelle année. Donc, nous voulons prendre ce temps-ci pour prier. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci pour nos auditeurs, nos auditrices, pour leurs familles, pour leurs amis, pour tous ceux qui leur sont chers et pour nos vies aussi. Merci pour le don de la santé, merci pour le don de la vie. Nous avons la vie pour te servir, Seigneur, et nous voulons te remercier pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Donc, comme nous parlons des cadeaux, les cadeaux sont censés être une bénédiction pour nos vies. Et lorsque nous parlons des pièges et des cadeaux, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, nous avons essayé d'explorer un peu le motif qui peut être dans notre cœur lorsque nous donnons des cadeaux, le motif qui peut être dans les cœurs lorsqu'on donne les cadeaux. Nous avons essayé de regarder aussi certains auteurs qui ont parlé de la psychologie des cadeaux, des personnes qui, lorsqu'ils donnent des cadeaux, par exemple, des cadeaux qui sont énormes. Généralement, c'est parce qu'ils ont des problèmes affectifs aussi. Il y a des personnes qui ciblent également les besoins de leur personne. Ils veulent donner un cadeau qui est véritablement utile. Nous avons vu qu'il y a aussi des personnes qui donnent des cadeaux qui sont insignifiants parce que c'est des personnes qui sont un peu radins, des personnes qui, dans un certain langage, on va dire qu'ils sont chiches, des personnes cupides, des personnes qui ne veulent pas donner, qui veulent seulement recevoir pour eux aussi. Et nous avons aussi vu aussi que nous sommes tous dans un statut. Donc, si on met la croix ou bien si on met le plan cartésien pour les mathématiciens, on va se retrouver toujours dans un des statuts. Donc, le premier statut que nous avons vu, c'est le statut des personnes qui sont riches et qui sont véritablement riches. Donc, quand on parle d'une personne qui est riche et qui est véritablement riche, on parle là d'une personne qui financièrement, matériellement, des personnes qui ont du patrimoine et qui aussi, à côté de ça, ont la bonne connaissance de Dieu, ont la foi, sont des croyants, des enfants de Dieu véritablement. C'est des enfants de Dieu que Dieu a bénis. Donc, ils sont riches spirituellement et ils sont riches aussi matériellement parce que le Seigneur les a bénis. Et quand on part regarder la source de leurs revenus, on va se rendre compte que c'est des personnes qui travaillent honnêtement, des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et ces personnes-là, on va réaliser que malgré le fait qu'ils soient bénis de toutes sortes de bénédictions, comme je disais tantôt, matériellement, financièrement et aussi du côté spirituel, c'est des personnes qui savent qu'ils dépendent de Dieu et qui savent qu'ils sont des intendants de la richesse que Dieu les a confiée. Donc, ce genre de personnes-là, dans la parole de Dieu, on peut les voir comme Joseph en Égypte, bien qu'il avait une grande position, il était un enfant de Dieu, il avait la possibilité d'avoir toute l'Égypte pour lui ou une partie de l'Égypte pour lui.
on voit que sa vie était une vie qui était totalement dépendante de Dieu, totalement dépendante du pharaon de l'Égypte également. Et on voit qu'il a eu une très grande considération pour les Égyptiens et pour les gens de sa famille, les gens de son peuple aussi. Donc, c'est des gens qui ont un cœur de compassion et qui comprennent qu'au milieu de l'abondance que Dieu les a donnée, ils sont des simples instruments entre les mains de Dieu. Et le Seigneur voudrait que nous soyons tous dans cette catégorie-là. Donc, nous avons aussi vu qu'il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont pauvres. C'est des personnes qui sont financièrement bien. Donc, ils sont financièrement bien nantis, ils ont un très bon patrimoine, mais ils ont un vide intérieur, ils sont vraiment éloignés de Dieu, ils sont misérables à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont la richesse matérielle, mais ils sont pauvres. Et dans la parole de Dieu, le bon exemple que nous avons de ce genre de personnes-là, c'est le publicain Zachée qui collectait, qui était en réalité un homme corrompu, un estorqueur du peuple de Dieu et de tous ceux qui vivaient dans l'Empire romain à l'époque, mais plus précisément à Jérusalem, en Israël. La Bible dit que Jésus, sur le chemin, lorsqu'il va entendre parler de Jésus, tellement il est misérable dans son esprit, tellement il se sent pauvre à l'intérieur de lui-même, qu'il va s'humilier en allant monter sur un arbre juste pour voir passer Jésus. Et Jésus va le faire descendre de cet arbre-là. Jésus va rentrer dans sa maison parce que Jésus va dire, il dit dans sa parole qu'il est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se ressentent ce vide-là, pour ceux qui se sentent pauvres. Il est venu afin de les enrichir. Et on va voir Jésus entrer dans la maison de ce publicain Zachée-là. Il va manger avec lui. Des gens vont même commencer à murmurer à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire que mais ce Jésus-là, c'est l'ami des pécheurs. Il mange avec des gens de mauvaise vie. Il connaissait vraiment qui est cet homme-ci. Et quand Jésus va parler avec Lazare pendant leur souper, pendant qu'ils vont entrer en train de manger ensemble, Lazare va retrouver la véritable richesse spirituelle, il va retrouver la vie, il va renaître de nouveau. Et on va le savoir lorsque Jésus sort de sa maison, il va se tenir et il va dire à Jésus, vraiment je ne connaissais pas, maintenant moi aussi, je vais donner. Je ne vais pas estorquer des gens, je ne vais pas prendre aux gens, mais je vais donner, je vais rendre même 4 fois plus aux pauvres aussi. Donc, son regard sur l'être humain avait changé. Parce que quand nous parlons des dons, nous parlons des cadeaux, c'est très important de considérer la façon dont nous voyons l'être humain en face de nous, la personne à qui nous donnons et la personne de qui nous recevons. C'est très important que nous sachions que l'être humain est créé à l'image de Dieu et que nous sommes un instrument pour être une bénédiction dans la vie de l'être humain. C'est Dieu que nous devons voir dans la vie de l'être humain lorsque nous tendons quelque chose ou lorsque nous recevons quelque chose. Lorsque nous prions, Dieu va nous exaucer par les moyens humains. Donc Dieu va utiliser l'être humain, un membre de famille, un ami, un collègue, une personne qu'on ne connaît pas pour répondre à notre prière. En réalité, Dieu a choisi de passer toujours par les êtres humains pour être une bénédiction pour nos vies. Donc notre regard sur l'être humain est très déterminant dans la motivation que notre cœur va développer dans la dynamique des dons et des échanges que nous avons aussi. Donc, nous voyons que ce Zachée-là, il rencontre le Seigneur et sa perspective change. L'autre perspective que nous devons avoir lorsque nous parlons d'échanges avec des gens et des cadeaux, c'est notre regard sur l'argent. Comment est-ce que nous voyons l'argent? Est-ce que nous voyons l'argent comme étant quelque chose qui nous permet de tout avoir? Et je disais que le test pour savoir si nous sommes esclaves de l'argent est simple. C'est toujours de se demander, est-ce que quand je veux acheter quelque chose, c'est quand j'ai l'argent que je pense à acheter la chose ou je pense à acheter la chose avant et quand j'ai l'argent, je m'en vais acheter la chose. Donc, la réponse est très simple. Si quand tu as l'argent, à partir du moment où tu as l'argent, tu penses à acheter quelque chose, ça veut dire que c'est l'argent qui te dit quoi faire. Mais si tu as tes projets, tu reçois l'argent pour l'accomplir, ça veut dire que l'argent est un instrument entre tes mains. Donc, tu es dans la bonne posture pour ne pas être asservi par l'argent. Donc, notre regard sur l'argent est très important. Nous devons toujours considérer l'argent comme étant un instrument et jamais un maître. Il y a des gens qui servent l'argent c'est leur serviteur, c'est l'argent qui leur dit quoi faire. $1, 1 franc, c'est tellement significatif pour sa vie. Bon, ce n'est pas mauvais de chercher l'argent comme la parole de Dieu dit, mais nous devons savoir que c'est Dieu qui nous bénit. L'argent et l'or appartiennent à Dieu et tout ce que nous possédons vient de Dieu. Donc notre regard sur l'être humain, notre regard sur l'argent et notre perception maintenant dans la façon de donner est très important. Lorsque nous donnons, dans quelle posture est-ce que nous nous tenons? Si nous nous considérons comme étant des instruments de Dieu pour bénir les vies, alors nous serons bénis. Mais si nous nous tenons dans la posture où nous sommes
des colonisateurs, où nous sommes des pourvoyeurs, où nous sommes des supra-bénis et que les autres sont des pauvres, des nécessiteux et que nous devons courir à leurs besoins. Sans nous, ils ne peuvent pas vivre ou respirer. À ce moment-là, nous tombons dans le piège d'écraser les autres, de les humilier, et ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, nous voyons aussi que nous avons parlé des riches, nous avons parlé des riches qui sont pauvres, mais il y a aussi des pauvres qui sont riches. Donc ça, c'est des personnes qui financièrement, économiquement n'ont rien, mais en réalité, ils ont le Seigneur. Et lorsque quelqu'un financièrement n'a rien et qu'il a Dieu, cette personne-là est une personne très, très importante. C'est la posture de plusieurs serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y en a, il y a des serviteurs de Dieu qui sont riches, qui sont vraiment bénis sur le plan financier, sur le plan matériel. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais la plupart des serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes qui ont des gros patrimoines, des gros comptes bancaires, mais la présence de Dieu dans leur vie est capable de les ouvrir les portes et de les accorder tout ce dont ils ont besoin. Et lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu as le Seigneur dans ta vie, c'est la plus grosse des richesses. Donc, comme j'expliquais dans l'émission précédente, tu peux acheter, quelqu'un qui a l'argent peut acheter son lit en or et se construire un palais de luxe, mettre les radars autour de sa maison pour avoir la sécurité, mais ça ne garantit pas le fait qu'il va se coucher sur son lit en or et dormir en paix. Ça ne garantit pas sa sécurité. Ça ne garantit même pas sa santé. Avec son argent, il peut s'acheter des évacuations sanitaires, rencontrer des gros spécialistes et des gros médecins qui soignent, mais en réalité, c'est Dieu qui guérit. Tandis que celui qui a Dieu peut dormir sur le sol de sa maison, sur un tapis, et il va dormir en paix. Et la paix de Dieu va être avec lui, la sécurité de Dieu va être avec lui, parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le psaume 34, au verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le gardent, de tous ceux qui le craignent, pour les garder et les arracher de tout danger. Donc quand nous craignons le Seigneur, la sécurité, la bénédiction est là et elle peut se poursuivre dans beaucoup d'autres aspects. Il y a des personnes qui ont été malades, mais parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aller à l'hôpital, ils ont été guéris. Moi, j'ai le témoignage d'un pasteur que je connais très, très bien, qui était très, très souffrant, qui était allé à l'hôpital et on lui avait dit qu'il avait un problème avec ses poumons, il y avait des caillots de sang qui passaient dans ses poumons qui faisaient terriblement mal. Et on lui a demandé de l'argent pour se faire opérer, il n'avait pas. Donc un groupe de sœurs a commencé à prier pour lui. Chaque fois, il vomissait presque à une séquence de 30 minutes tout le temps, il vomissait. Une série de sœurs ont commencé à prier pour lui parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller se faire soigner. Et en priant pour lui continuellement, jour après jour, même les sœurs et lui-même, personne n'a réalisé à quel moment est-ce que le mal s'était arrêté. Il avait seulement réalisé à un certain moment qu'il était capable de s'asseoir et de causer avec des sœurs, de discuter avec des sœurs qui venaient prier pour lui. Et c'est là où il a réalisé que la guérison avait été effective. Il n'avait pas l'argent pour aller se faire opérer, mais la prière, la présence de Dieu dans sa vie a été capable de le sortir de cette situation-là. Donc, il y a des personnes qui sont pauvres, qui sont véritablement pauvres. Tous les deux, sont pauvres spirituellement. Ils n'ont ni Dieu ni l'argent. Et je voudrais te dire que si tu es dans cette catégorie, fais tout pour sortir au moins d'une des deux catégories parce que ta vie n'a aucun sens. Quand tu es pauvre, tu n'as ni Dieu ni l'argent. Véritablement, ta vie ne sert vraiment à rien. À rien. Donc, nous avons tous besoin du Seigneur et nous sommes tous dans cette catégorie. Maintenant, dans cette dynamique-là, même si nous sommes riches n'importe comment, notre vie n'a de sens que si nous pouvons utiliser cette richesse-là dans une dynamique relationnelle pour pouvoir bénir les vies, pour venir au secours des vies. Parce que c'est ça qui est l'Évangile. L'Évangile, c'est véritablement de regarder des personnes avec compassion et de répondre aux besoins dans les vies des personnes. Et nous avons tous des besoins dans nos vies. Nous avons tous un domaine de notre vie qui est un domaine de pauvreté, qui est un domaine dans lequel nous avons besoin. Même ceux que nous appelons les riches, c'est-à-dire qui ont Dieu et qui ont l'argent, s'ils n'ont personne avec qui ils peuvent partager leur joie, le bonheur de leur richesse et de leur vie n'aura aucun sens. Ils vont devenir malheureux. Ils vont être véritablement malheureux. Donc, nous avons toujours besoin des autres. Et quand Jésus disait que nous avons toujours les pauvres avec nous, c'était pour nous interpeller un peu dans ce sens, pour dire que toute notre vie, nous devons servir le Seigneur et nous devons considérer la personne du pauvre. Donc, lorsque nous parlons du don, la motivation et ce qui nous pousse à donner doit être important. Et dans la dernière émission, j'expliquais que le don ne doit pas être un appât.
C'est-à-dire que tu donnes quelque chose à quelqu'un pour commencer à manipuler la personne. Et il y a des cas comme ça aujourd'hui, des personnes qui ont fait des dons à des personnes et maintenant ils sont derrière eux pour des services. Ils les obligent à leur rendre des services. Et lorsque ces personnes-là ne peuvent pas, on va commencer à leur rappeler qu'on t'a fait don de ceci. Sans nous, tu n'aurais pas été ceci. Sans nous, tu n'aurais pas eu ceci. Ainsi de suite. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas sain et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui investissent, qui donnent. Ils donnent aussi, ils font des cadeaux, mais en réalité, son cadeau, c'est un investissement. C'est-à-dire que parce qu'il t'a donné, il faut que chaque jour, il vienne récolter dans ta maison ou dans ta vie, que tu lui donnes quelque chose. Et dès que tu dis que tu ne peux pas, la personne commence à te rappeler comment il a souffert pour toi, comment il t'a donné ceci, comment sans lui ton éducation, comment sans lui le travail que tu as, tu n'aurais pas eu. Dieu ne voudrait pas que nous nous retrouvons dans la servitude. Et c'est quelqu'un qui disait que nous devons même mériter, essayer de mériter tout ce que nous recevons comme don et comme cadeau. Il y a beaucoup de sagesse en ça aujourd'hui, mais en réalité, c'est parce que l'intention, la motivation que nous avons généralement lorsque nous donnons, lorsque nous recevons, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne donc au sujet du don? Nous allons voir quelques principes bibliques qui peuvent être bénissants pour nous et qui peuvent nous rendre libres lorsque nous donnons ou lorsque nous voulons donner pour la gloire de Dieu. Regardons un peu dans Luc 14, à partir du verset 13. Ce premier passage est biblique. C'est Jésus qui parle dans ce passage biblique. Il va dire, mais lorsque tu donnes, lorsque tu offres un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, quand nous considérons cette parole de Jésus, nous pouvons d'abord commencer même par le contexte. Le contexte ici, c'est que Jésus avait été invité chez un pharisien. Et lorsque Jésus est arrivé, la première des choses, il a eu une très bonne attitude, qui est une attitude à conseiller. C'est-à-dire d'abord observer un peu comment ça se passe dans cette maison, dans ce lieu de festin-là. Et qu'est-ce que Jésus a constaté? L'une des choses, si vous remontez en haut dans le texte, Jésus a constaté que les gens venaient discuter les premières places, voulaient s'asseoir aux premières places dans le festin. Et Jésus pouvait dire que non, lorsque vous êtes invité quelque part, évitez la première place, évitez de vous faire voir, évitez de vous donner de l'importance parce que vous ne connaissez pas qui sont les autres. Vous pouvez prendre la première place et lorsque celui qui a offert le festin arrive, il te dit, mais quitte la première place, va t'asseoir derrière parce que j'ai quelqu'un de plus honorable qui est arrivé et qui doit s'asseoir à cette place d'honneur-là. Donc le Seigneur voulait comme ça nous montrer déjà que le principe de l'humilité est un principe de grandeur. Et que même si nous sommes bénis et que nous offrons des dons, nous offrons des cadeaux, nous devons nous placer par le principe de l'humilité, nous devons prendre la place du plus petit afin de devenir grand. Nous ne devons pas mettre des gens dans la position de la redevabilité. Nous ne devons pas endetter des gens avec des cadeaux, avec des dons que nous faisons pour leur rappeler tout le temps qu'ils nous doivent quelque chose, alors que de plus souvent, ils ne nous ont même rien demandé. C'est pour ça que Jésus va dire dans ce passage que à celui qui a offert le festin, que lorsque tu fais dans ton festin, il faut inviter, donc il va dire d'inviter les estropiés, d'inviter les pauvres, les boiteux, les aveugles, les personnes qui ne peuvent rien donner en retour. Et qu'est-ce que Jésus voulait enseigner ici? Jésus voulait enseigner ici le principe que nous devons éviter la redevabilité. Nous devons éviter de mettre des personnes dans des dettes. Nous devons donner à des personnes de façon libre. Et quand vous regardez à la fin de ce passage, Jésus va parler de la récompense dans les derniers jours, à la résurrection des justes. Jésus voulait comme ça nous montrer que de façon certaine, nous n'avons pas besoin que les hommes nous soient redevables parce que Dieu tient compte de notre bien et il est celui qui va nous récompenser. Et Jésus voulait insister ici pour dire que la résurrection est une réalité, la résurrection est certaine, la résurrection est une vérité. Encore aujourd'hui, les gens contestent, les gens discutent et disent que tout s'arrête ici-bas. Non, tout ne s'arrête pas ici-bas. Donc, si nous faisons du bien avec la motivation pure d'être au service de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui servent le Seigneur, d'être au service de l'humanité de Dieu, d'être au service de ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi, en tant que lumière et en tant que sel de la terre, la Bible dit qu'il y a une récompense qui nous attend au dernier jour. Donc, notre don doit être libre, notre don doit être détaché de toute intention de manipuler, de toute intention d'investir dans la vie des gens, de toute intention d'endetter des gens, dans toute intention de venir récolter dans la vie des gens. Nous devons donner librement. C'est alors que nous pouvons être bénis. Un autre passage que nous pouvons considérer donc dans la dynamique des dons, c'est Actes chapitre 20 à partir du verset 35. Alors là, il est écrit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous sommes dans la posture de donner, la posture d'offrir, nous nous plaçons
dans la posture de la main de Dieu, dans la posture du serviteur, de la servante de Dieu. Et donc, le Seigneur va passer au travers de nous pour bénir, pour rencontrer les besoins des êtres humains. Et tous ceux qui se placent dans cette posture-là sont richement bénis. Donc, le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, il dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand nous donnons, nous devons donner avec beaucoup de joie parce que ce qui peut nous procurer la joie, c'est déjà de savoir que ce que nous sommes en train de donner ne nous appartient pas. Si c'est le Seigneur qui nous a donné, alors nous sommes en train de transmettre le don que le Seigneur nous a donné pour autrui. Nous sommes contents d'être au service du Seigneur dans les vies des personnes à qui nous offrons quoi que ce soit. Et c'est vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Je veux prendre juste cette illustration pour dire que si par exemple, je ne sais pas moi, tu vis dans une nation et tu es appelé à voyager tout le temps, et tu rencontres par exemple quelqu'un dans cette nation-là qui est bien nanti, qui est prospère et qui te dit, OK, comme tu voyages et que tu vas par exemple, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud, en Argentine, mais je vais te donner par exemple un 200 000 que tu vas remettre à ma mère dans cette nation-là. Alors, si tu es juste un instrument et que tu portes le 200 000 et que tu pars, tu remets à la mère et la personne est reconnaissante envers toi à chaque fois que tu retournes et que tu es fidèle pour dire, OK, j'ai remis le paquet comme il faut et que la maman témoigne qu'elle a reçu le paquet, mais cette personne va tu vas bâtir ta confiance. La personne va avoir confiance en toi et la personne peut te confier beaucoup plus grand que le 200 000 avec lequel il est en train de commencer. Mais si en route, tu commences à dire, mais jusqu'à 200 000 à sa maman, je peux couper la moitié, donner plutôt 100 000, donner 50 000, commence à jouer avec un don de cette nature, tu vas perdre la confiance de cette personne. Donc Dieu, lui, cherche des personnes en qui il va avoir confiance, des personnes à qui il peut donner l'abondance pour prendre soin des personnes qui sont dans le besoin et qui élèvent les prières vers lui chaque jour. Je veux dire, chaque jour, Dieu regarde des enfants qui ont besoin des cadeaux, des parents qui ont besoin des cadeaux, des familles qui ont besoin des cadeaux. Et Dieu cherche toujours, mais par qui est-ce que je peux passer pour rencontrer les besoins de ces personnes? Et Dieu voudrait que tu sois cette personne-là. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons retenir d'un principe biblique qui soit important et qui soit intéressant pour les dons, pour les cadeaux, pour la façon dont nous pouvons nous comporter, c'est toujours de se dire que ceux qui reçoivent nos dons devraient voir en nous l'incarnation du Christ. Tous ceux à qui nous offrons quelque chose, tous ceux qui reçoivent de nous quelque chose, ils doivent voir en nous l'incarnation du Christ. Nous sommes les ambassadeurs, les représentants, les envoyés du Christ pour venir offrir ce que le Seigneur nous a donné. Donc, les clés du don véritable, si nous voulons parler des clés du don véritable, le premier cadeau que nous avons reçu, c'est le don de Dieu lui-même, le don du Seigneur Jésus-Christ, comme un cadeau que nous avons reçu. Dans Jean chapitre 3 au verset 16, un passage biblique que nous connaissons très bien, la parole de Dieu dit que c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le don, le cadeau vient d'abord, ce qui doit motiver, c'est l'amour. Et l'amour n'a servi point. L'amour est libre. L'amour ne vient pas pour investir. L'amour ne vient pas pour endetter. Donc, l'amour est libre. En fait, je veux faire pour mon bien-aimé, je veux faire pour ma personne ce que si elle m'avait fait, moi aussi, je serais content. Et derrière ça, il n'y a point de chantage, il n'y a point c'est pas un appel, il n'y a point de manipulation. Et quand nous considérons le don de Dieu, on voit que le Seigneur s'est identifié en nous, en devenant semblable à nous. Donc, le cadeau de Jésus-Christ qui est venu à nous, il n'est pas venu à nous comme étant quelqu'un qui portait des ailes, il n'est pas venu à nous, il ne s'est pas montré à nous autrement qu'en nous ressemblant nous-mêmes. Il s'est identifié à nous, il s'est placé dans une dimension de réciprocité, dans une relation d'égalité, bien qu'il soit le cadeau de notre vie. Et le Seigneur voudrait également que lorsque nous voulons offrir quelque chose à quelqu'un, que nous mettons cette personne à notre propre dimension, dans toute la considération, dans tout l'amour, dans tout l'honneur que nous pouvons donner. En fait, ce qui est important, ce n'est même pas le cadeau que nous portons en réalité, mais c'est la vie de la personne, comment la personne perçoit le cadeau que nous apportons dans sa vie. L'une des deuxièmes choses que nous pouvons constater dans le cadeau de Dieu, c'est que le cadeau de Dieu vient pour valoriser. Le cadeau de Dieu ne vient pas pour rabaisser. Le cadeau de Dieu ne vient pas pour humilier. Le cadeau de Dieu ne vient pas pour discriminer. Le cadeau de Dieu ne vient pas pour condamner. Le cadeau de Dieu ne vient pas pour juger. Le cadeau de Dieu vient pour nous valoriser. Christ est venu pour nous valoriser.
Et vous regardez la vie de Christ, quand Christ a mené dans tout son ministère, hein, que ce soit avec la femme adultère, que ce soit avec les publicains, que ce soit... Jésus est venu pour donner la valeur à la vie de l'être humain, à tous ceux qui pouvaient l'accepter. Et tous ceux qui étaient dans le besoin, qui sont venus vers lui, Jésus les a valorisés. La femme à la perte de sang, alors qu'elle était exclue de la société, non seulement en touchant le vêtement de Jésus, elle a été guérie, mais Christ a pris soin d'appeler tout le monde pour montrer que cette femme-là est guérie et qu'elle a sa place. Christ l'a réinsérée dans la société. Donc Dieu vient pour nous valoriser. C'est ce que le Seigneur voudrait, que lorsque nous offrons des cadeaux, que ce soit pour que l'être humain à qui nous tendons la main à l'image de Dieu, qu'ils reçoivent cette valeur et cette dignité-là. Christ est venu également pour changer notre identité. Donc, lorsque nous donnons à des personnes, ce n'est pas parce que nous voyons en ces personnes-là la pauvreté, la nudité, ou bien, je ne sais pas moi, ou quoi que n'importe quelle étiquette, qu'importe l'étiquette, nous devons donner aux personnes en leur donnant la considération et la dignité, comme je venais de dire. Nous devons contribuer à changer leur identité pour qu'ils ne s'appellent plus des nécessiteux, pour qu'ils ne s'appellent plus des pauvres, pour qu'ils ne s'appellent plus des expropriés ou des affamés, mais pour qu'eux aussi, qu'ils se sentent des humains dont Dieu prend soin, des humains qui sont aimés. Et aussi, on voit que le Seigneur n'a pas mesuré son don lorsqu'il s'offrait à nous. Donc, parfois, on mesure, on dit, ah, je ne peux pas lui donner ça, il ne mérite pas plus que ça. Non, un don, c'est un don. Le Seigneur nous a donné ce dont nous avons besoin. Il nous a donné son Fils. Il n'a pas mesuré. Il a donné et il a donné entièrement. Donc, nous aussi, quand nous donnons, nous devons donner avec tout notre cœur, avec toute notre volonté. Et nous devons donner ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de précieux. J'ai été témoin un jour d'une certaine maman qui a voulu faire don des cadeaux à un enfant. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'aller prendre les jouets de ses enfants à elle qui étaient déjà brisés pour venir offrir aux enfants d'une famille parce que cette famille-là était immigrante. Je voudrais dire que ça fait partie des choses que Dieu regarde avec un autre œil. Et quand cette personne agit de cette façon, quelle est la considération qu'elle a aux yeux des parents de cet enfant qui reçoit un cadeau qui est brisé? Et des fois, nous voyons des personnes immigrantes, nous pensons que ce sont des personnes qui étaient pauvres, qui étaient affamées, qui n'ont jamais vu un cadeau de leur vie, alors que certains d'entre eux, dans leur nation, étaient des personnes qui offraient le cadeau à tout leur quartier. Donc, nous devons toujours avoir la considération, la dignité pour l'être humain et ne pas étiqueter des personnes, de pauvres, d'immigrants, de nécessiteux, et croire que ce que nous leur apportons, c'est quelque chose qui va venir leur sauver la vie. Non, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et notre don doit être une bénédiction dans leur vie. Le Seigneur également n'a pas attendu quelque chose en retour. Donc, mais il a donné sans rien attendre en retour. Même de ses disciples qui l'ont abandonné lorsqu'il allait à la croix, le Seigneur ne les a pas reprochés. Vous n'allez pas lire dans la parole de Dieu le Seigneur déclarer que quand j'allais à la croix, vous m'avez tous abandonné. Ou dit à Pierre que c'est toi qui m'as renié, alors que tu dis non, Jésus n'a jamais reproché, il n'attendait rien en retour de ses disciples. Et je voudrais dire que nous aussi, c'est dans cette dynamique-là que nous devons évoluer dans notre vie, savoir que nous donnons et nous n'attendons rien en retour. Le Seigneur est notre récompense, il est notre bénédiction. Nous devons donner avec amour, nous devons donner librement, nous devons donner sans contrainte parce que personne ne nous oblige à donner. Mais quand nous décidons de donner, nous devons donner avec tout notre cœur. Donc ça aussi, c'est un autre piège parce que si vous lisez dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 5, vous allez voir que la parole de Dieu dit que ceux qui formaient la première église, chacun vendait son terrain, les gens apportaient, les gens donnaient, et puis l'église pouvait donc avoir de la provision pour repartir selon les besoins des uns et des autres. Et la Bible parle d'un couple qui s'appelle Ananias et Saphira. Eux, ils sont allés vendre leur terrain, mais ils ont eu la cupidité dans leur cœur. Ils se sont dit, mais pourquoi on va donner tout ça à l'église? Mais en même temps, ils voulaient aussi se montrer comme étant ceux qui donnent aussi à l'église. Et donc, ils ont préparé un mensonge tous les deux pour venir mentir l'Église de Dieu, pour venir mentir le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'homme en premier est arrivé avec le mensonge. Il a donné l'enveloppe qui n'était pas convenable. Le montant n'était pas le montant du terrain vendu. Ils ont voulu mentir l'Église. Il est tombé, il est mort. Et quand sa femme est arrivée, parce que le langage était commun dans cela, eux aussi sont tombés, ils sont morts. Donc, leur don et leur cadeau pour l'Église, au lieu d'être une bénédiction pour eux, a plutôt produit la mort. Et le Seigneur voudrait nous préserver de cela, des dons qui peuvent produire la mort. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et tout ce que le Seigneur nous donne pour les autres, nous devons nous en détacher, donner librement, donner en considérant que nous donnons à un être humain créé à l'image de Dieu. L'autre principe aussi, quand nous parlons de donner sans mesurer, dans Luc chapitre 6 au verset 38,
C'est le Seigneur lui-même qui a enseigné. Il dit, donnez et il vous sera donné. Et il dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, le don a des conséquences. Tout ce que nous donnons a des conséquences. La façon dont nous préparons notre don, ce que nous mettons dans notre don, la façon dont nous donnons, si nous mettons la considération, le nom de Dieu, et que nous habillons avec le nom de Dieu, et que nous considérons la personne à qui nous donnons, alors la parole de Dieu dit que nous aussi, nous allons recevoir de la même façon. Et c'est ce que le Seigneur lui-même a fait. C'est le premier exemple qu'il nous a donné. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, dont l'amour a motivé Dieu. Et c'est cet amour-là, il n'est pas resté indifférent. Cet amour l'a poussé à donner. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils unique. La Bible précise son Fils unique. Ce n'est pas qu'il avait plusieurs fils et il a choisi le moins intelligent, celui qui ne pouvait rien prouver. Non, son Fils unique, le seul qu'il avait, c'est ce qu'il nous a donné, afin que nous puissions croire en lui pour ne pas périr, mais pour avoir la vie éternelle. Ma prière en cette fin d'année, alors que nous sommes dans les festivités de Noël, nous sommes dans la fin d'année, nous nous préparons à entrer dans l'année prochaine, je voudrais dire que le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir, c'est le Christ dans notre vie. C'est ce cadeau que Dieu nous a donné. Le cadeau demande toujours une réponse. Nous pouvons rejeter un cadeau qui nous est tendu, nous pouvons aussi recevoir un cadeau qui nous est donné. Et nous voulons recevoir le Christ en cette fin d'année comme étant le merveilleux cadeau de notre vie. Donc, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous voulons prier en ce moment que Christ soit le cadeau de nos vies, le cadeau de notre maison, parce qu'en réalité, c'est lui qui est le véritable cadeau dont nous avons besoin. Seigneur, nous te remercions pour l'émission et nous te rendons grâce parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons te recevoir comme le cadeau de nos vies et nous prions pour nos auditeurs et nos auditrices. Seigneur, remplis leur vie de toi. Oh Seigneur, remplis leur vie. Tu es le cadeau merveilleux, tu es digne. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de bénir cette fin d'année. Merci de nous préparer pour entrer dans l'année prochaine dans la victoire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.